Le 11 juillet 1576, Pietro de Médicis écrivit à son frère Francesco Ier, le grand-duc de Toscane. La nuit dernière, à 6 heures, un accident est arrivé à ma femme et elle est morte. Cela semblait assez innocent, mais c'était un mensonge. En réalité, Pietro avait sauvagement assassiné sa jeune épouse. Et ils n'étaient là pas seulement mari et femme, ils avaient été élevés ensemble comme frères et sœurs. Pourquoi a-t-il fait cela? Découvrez-le avec moi. Éléonore di Garzia di Tolède est née à une date inconnue en mars 1553 à Florence en Italie. Elle serait principalement connue sous la version italienne de son nom, Leonora, en retirant le « e ». Bien qu'elle soit d'origine espagnole, son père était Garcia Alavareste Tolède y Osorio, un haut noble espagnol qui portait les titres de marquis de Villafranca et de duc de Fernandina. La mère d'Eleonora était Vittoria d'Ascagno Colonna, membre d'une famille noble italienne extrêmement éminente et puissante. Le pape Martin V, chef de l'Église catholique romaine de 1417 à 1431, était issu de cette famille. Ainsi, Eleonora est née à la fois dans la haute noblesse espagnole et italienne. Pourtant, Eleonora n'a pas été élevée par ses parents. Sa mère est tragiquement décédée alors qu'elle était très jeune. Et son père était souvent envoyé par le monarque espagnol de l'époque, le roi Philippe II, pour gouverner différentes régions d'Italie contrôlées par les Espagnols. Par exemple, durant les années 1560, il fut gouverneur de la Sicile espagnole, puis joua un rôle majeur à la bataille de Lépante. C'était la plus grande bataille navale de l'histoire, et elle a vu des centaines de navires espagnols, vénitiens et pontificaux s'affronter contre une immense flotte turque de l'Empire ottoman. En l'absence de son père, Éléonore est restée à Florence et a été élevée par ses cousins, la famille Médicis qui dirigeait la ville. Elle était souvent appelée Dénora par ses proches pour la distinguer de sa tante, une autre Éléonore de Tolède, qui avait épousé Cosme Ier duc de Florence en 1539. Éléonore devint ce que l'on appelait, dans la tradition espagnole, une ménina à la cour des Médicis à Florence. Une enfant aristocratique confiée à une autre famille pour renforcer les liens entre les familles. Sa tante Éléonore de Tolède devint en fait sa mère de substitution jusqu'à sa mort en 1562. Pourtant, elle fut élevée avec affection à la cour florentine, même après la mort de son principal parent de sang là-bas. Son oncle par alliance, le duc Cosme, était séduit par son charme énergique et l'éleva comme sa propre fille, même après la mort de son épouse. Pourtant, on ne pouvait pas en dire autant de tous ses propres enfants, et dans les années qui suivirent, Cosme allait commettre une erreur fatale. La famille dans laquelle Éléonore a grandi était puissante, bien qu'elle ait failli être renversée et détruite en tant que puissance politique environ un demi-siècle plus tôt. La famille Médicis était à l'origine originaire de la campagne toscane, où, comme le suggère leur nom, un membre de la famille était probablement médecin ou docteur au XIIIe siècle. Au XIVe siècle, ils s'étaient installés à Florence, où ils devinrent une puissante famille de banquiers prêtant de l'argent jusqu'à Londres et Bruges. Grâce à leur succès financier, la famille devint les dirigeants officieux de la République florentine au XVe siècle et supervisa le mécénat de la Renaissance ici, en soutenant des artistes comme Botticelli, Michel-Ange et Léonard de Vinci. Dans sa jeunesse, Eleonora aurait marché devant des tableaux de ses maîtres italiens accrochés au mur des palais appartenant à la famille dans le centre-ville, malgré leur rapport au patrimoine artistique de la ville. En 1494, au début des guerres d'Italie entre la France et l'Espagne en Italie, la famille Médicis fut chassée du pouvoir et s'enfuit en exil. Ce n'est qu'à partir des années 1510 qu'ils reprirent Florence et consolidèrent leur emprise sur la ville. Enfin, en 1532, la famille Médicis devint les ducs héréditaires de Florence. Ainsi, le père adoptif d'Éléonore, Cosme, n'était que le deuxième duc Médicis de Florence. Il devient le premier grand-duc de Toscane, titre plus prestigieux, en 1569. Compte tenu de tout cela, Éléonore a grandi au sein de l'une des familles dirigeantes les plus puissantes parmi les dizaines de duchés, républiques et États indépendants italiens. Elle a grandi entourée des grandes figures politiques et artistes fréquentant la cour des Médicis. Le duc Cosme savait qu'il devait assurer la succession.
Il n'était devenu chef qu'en 1537 après la mort prématurée de son cousin Alessandro de' Medici, premier duc de Florence. Sans enfant légitime pour lui succéder, Cosme voulait empêcher que cela arrive à sa branche de la famille. Comme mentionné précédemment, en 1562, Éléonore de Tolède, la duchesse qui avait élevé la jeune Éléonore comme sa propre fille, est morte de la malaria. À seulement 9 ans, Éléonore se retrouva sans sa mère de substitution. Isabelle de Médicis, brillante fille de Cosme, entra dans ce vide, devint première dame de Florence et prit sans doute Éléonore sous son aile. À ce moment-là, la duchesse avait donné à Cosme 11 enfants, et la succession des Médicis semblait assurée. Pourtant, Cosme resta vigilant en arrangeant des mariages avantageux, aussi bien pour ses propres enfants que pour ceux placés sous sa protection. Et bientôt, la jeune Éléonore fit partie de ses plans dynastiques. Cosme prit alors une décision fatidique. Éléonore serait mariée à la famille même qui l'avait élevée. Son mari fut choisi pour être son cousin germain, Pietro, le plus jeune fils du duc Cosme Ier et d'Éléonore de Tolède. Il avait seulement 1 an de moins qu'elle, son cousin germain. Les mariages entre membres de grandes dynasties européennes n'étaient rien d'inhabituel à cette époque, mais ce qui distinguait celui-ci était bien plus troublant. Éléonora et Pietro ne partageaient pas seulement le même sang, ils avaient aussi partagé leur enfance, grandissant côte à côte dans la même maison. Ainsi, pour tout le monde, ils étaient frères et sœurs à tout point de vue. Mais de nom étant le plus jeune fils, Pietro n'était pas destiné à succéder au duché. À une époque de forte mortalité infantile, lui ou ses enfants pourraient un jour diriger Florence. Par conséquent, il était important qu'il se marie jeune et ait des enfants. Éléonore et Pietra furent fiancées en 1568. Elle avait 15 ans et lui 14 ans. Cependant, le mariage n'eut lieu qu'en avril 1571. Le père d'Éléonore, qui à l'époque se préparait à diriger une grande partie de l'armada chrétienne contre les Turcs, à Lépante, il offrit une dot de 40 000 ducats d'or au duc, une somme équivalente à environ 21 millions dans l'argent d'aujourd'hui. Pour sa part, le duc Cosme offrit de vastes domaines et propriétés à son fils afin que les jeunes mariés puissent vivre dans le confort. En apparence, le mariage avait donc bien commencé. Et en 1573, un fils qu'ils appelèrent Cosimino naquit. Un héritier potentiel du duché un jour, en tant que petit-fils du duc Cosme. Cependant, en coulisses, tout n'allait pas bien. Bien que le duc Cosme ait pu être très attaché à sa nièce par alliance, il ne rendit pas service à Éléonore en la mariant à Pietro. Son plus jeune fils était un jeune homme perturbé dont l'état psychologique avait toujours été connu comme fragile. Dès son plus jeune âge, il était souvent violent et entretenait de nombreuses maîtresses. La rumeur qui circulait à la cour florentine à l'époque affirmait qu'il avait été forcé de consommer le mariage lors de sa nuit de noces en 1571 et qu'il était réticent à s'engager dans ce mariage. Malgré les avantages financiers et politiques que cela apportait aux deux familles, la situation ne fit qu'empirer au fil des années. Pietro et Éléonore avèrent des amants, mais on disait aussi que Pietro maltraitait sa femme. Le duc Cosimo avait tout de même un certain contrôle sur son comportement et parvenait à le tenir en respect, mais il finit par mourir. Le 21 avril 1574, il fut remplacé par son fils aîné, François, qui eut beaucoup moins de succès à contrôler son jeune frère perturbé. Puis, seulement 2 ans plus tard, le 11 juillet 1576, le grand-duc François reçut une lettre choquante de son jeune frère. Elle disait « Hier soir à 6 heures, un accident est arrivé à ma femme et elle est morte. Ainsi, Votre Altesse, soyez rassurée et indiquez-moi si je dois revenir ou non. » Le lendemain, le grand-duc écrivit à son autre frère, Ferdinand, le suivant dans l'ordre de succession au duché. La nuit dernière, vers 5 heures, un accident vraiment terrible est arrivé à Donna Leonora. On l'a retrouvée dans son lit, asphyxiée, et Don Pietro et les autres n'ont pas pu la ranimer à temps. Bientôt, la rumeur a commencé à circuler qu'il pourrait s'agir d'une crise cardiaque, un scénario peu probable pour une femme de 23 ans en bonne santé. En réalité, Pietro avait étranglé sa propre femme à mort avec une laisse pour chien. Cela s'est produit alors qu'ils étaient loin de la cour et séjournaient dans une villa Médicis. Francesco était au courant de cela et pourtant il n'a pas essayé de traduire son propre frère en justice pour avoir assassiné sa femme d'une manière aussi froide. En fait, d'autres événements néfastes ont suivi.
Isabella, une autre membre de la famille élargie des Médicis, a été tuée 6 jours après. Comme Eleonora, dont elle était proche amie, Isabella était piégée dans un mariage sans amour et avait également pris un amant. L'un des hommes avec qui Eleonora avait eu une liaison amoureuse, Bernardino Antinori, un courtisan, chevalier et poète, avait même été assassiné 6 jours avant Eleonora. Cela semblait être sur ordre du grand-duc, et il semble que la vague de meurtres d'Eleonora, Isabella et Antinori ait eu lieu dans le but de réprimer l'adultère. Pour les principaux membres masculins de la famille Médicis sous le nouveau règne, tout cela était extrêmement controversé. Après tout, Eleonora était la fille d'un grand noble espagnol et l'un des plus importants dignitaires d'Italie. Antinori était également un héros de la bataille de Lépante. C'est pourquoi, lorsque les lettres furent envoyées de la cour florentine à Rome et à Naples, dans les jours suivants, l'histoire affirma qu'Eleonora était morte dans un accident tragique. Peu de gens furent trompés. Francesco, ayant approuvé le meurtre d'Antinori, était sans doute agacé que son frère ait tué sa femme de façon aussi insensible. Pourtant, il ne chercherait jamais à le faire poursuivre en justice. Le père d'Eleonora est mort à Naples 1 an plus tard, n'ayant de toute façon pas pu chercher à se venger. Sa relation avec sa fille absente avait toujours été distante. La cour espagnole fut bien sûr scandalisée par la nouvelle, et sous la pression croissante, Francesco n'eut d'autre choix que d'avouer la vérité au roi Philippe II d'Espagne. Il déclara « Bien que, dans ma lettre, je vous ai parlé de l'accident de Donna Eleonora. Je dois toutefois dire à Sa Majesté catholique que Lord Pietro, notre frère, l'a tuée lui-même, en raison de la trahison qu'elle avait commise par un comportement indigne d'une dame. Nous souhaitons que Sa Majesté connaisse la vérité. » Et à la première occasion, il recevra les documents par lesquels elle aurait dû savoir avec quelle juste raison Lord Pietro a agi. Le meurtre d'Eleonora a été rapporté par Augustino Lapini, prêtre et musicien réputé de Florence, qui tenait un journal précieux relatant les événements de la ville sur des décennies. Dans celui-ci, il déclara à propos de l'incident qu'Eleonora avait, je cite, 21 ans, belle, gracieuse, distinguée, séduisante, charmante, affable et, surtout, avait 2 yeux dans la tête, qui étaient en comme 2 étoiles par leur beauté. Tout le monde disait qu'elle avait été assassinée, elle a été enterrée avec les rites à San Lorenzo. Ainsi, malgré les efforts de la famille Médicis pour dissimuler ce qui s'était passé, il était largement connu dans la ville qu'Éléonore avait été assassinée, même si les détails complets de la brutalité de son meurtre par son mari n'étaient peut-être pas entièrement connus. L'héritage d'Éléonore a été très mitigé au fil des siècles. Pour commencer, son unique enfant, Cosimino, ne lui a survécu qu'1 mois et est mort d'une maladie contractée pendant l'enfance, ce qui était très courant au XVIe siècle. Cela signifiait que la possibilité d'une succession Médicis issue de son mariage bref et violent avec Pietro était exclue. Pietro n'a pas eu d'autres enfants légitimes, bien qu'il ait eu de nombreux enfants illégitimes. Il passa le reste de sa vie jusqu'en 1604 à être un fardeau pour sa famille. Dépensier et instable, il passa beaucoup de temps en exil à la cour d'Espagne, cherchant fréquemment de l'argent auprès de créanciers pour financer son train de vie. Son frère, le grand-duc François, fit de son mieux pour le tenir éloigné de Florence. Bien que Pietro se présentât parfois pour demander de l'argent dans les coffres de la famille afin de soulager ses dettes. Sans surprise, la famille Médicis fit tout son possible pour dissimuler ce qui était arrivé à Éléonore. Quelque chose qui reflétait très mal sur eux, même selon les standards de l'Italie de la Renaissance, une époque et un lieu très violents. C'est seulement depuis quelques décennies que son histoire a été redécouverte grâce aux travaux d'historiens spécialistes des femmes Médicis. Un portrait possible d'elle, peint par l'italien Alessandro Lori, est aujourd'hui au musée des Beaux-Arts de Vienne. Cependant, il pourrait aussi s'agir de l'une des filles du duc Cosimo. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur Éléonore de Tolède. J'espère qu'elle vous a intéressé. Partagez vos avis sur sa vie et son histoire dans les commentaires. Dites-moi aussi si vous souhaitez d'autres vidéos similaires. J'espère que vous êtes abonnés et avez activé les notifications pour recevoir toutes mes vidéos dès leur publication. Voilà, c'est tout pour moi. On se retrouve au prochain épisode de Vies oubliées. Merci.